Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler d'une petite problématique que beaucoup de gens rencontrent, hein, moi y compris, hein, je suis pas faite autrement que vous. C'est cette fameuse répétition de schéma qui se trouve dans le chakra du cœur, cette carte oracle qui sort quelquefois dans les tirages et qui nous parle de cet enchaînement, on va dire. On est enchaîné à la répétition d'un schéma dans nos vies. Bon. Alors, souvent, j'ai des messages qui me disent, ben Claire, oui, alors les répétitions de schémas, c'est pénible, mais comment je fais, moi, dans la vie, dans mon quotidien, pour me libérer de ces schémas répétitifs? Alors, ces schémas répétitifs qu'on peut rencontrer, soit dans la vie affective, amoureuse, soit dans les relations amicales, ou alors dans les relations familiales aussi, voire même professionnelles. Il y a souvent des personnes qui me disent, bah, moi, à chaque fois que je tombe sur un partenaire de vie ou une partenaire de vie, eh bien, ça se passe super bien les premiers mois et très rapidement, eh bien, je me rends compte que cette personne ment ou cette personne me manipule. Ou alors, ça peut être dans le cadre d'un travail où on a quelqu'un ou un patron ou un collègue ou un chef de service qui paraît super gentil et puis finalement, au bout de quelques mois, rebelote, c'est quelqu'un de faux et de malsain. Et on se dit, mais j'ai pas de chance, à chaque fois je tombe sur les mêmes personnes, sur les mêmes situations, et on n'en sort pas. Alors, la meilleure personne ici pour nous expliquer d'où viennent ces schémas et comment s'en libérer, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, dans le tarot de Marseille traditionnel, il se présente comme ça. Dans le Morgan, il est présenté comme ça. Dans le tarot russe, c'est celui-ci. Dans le Rider, c'est celui-là. Et dans les lames de l'âme, c'est celui-là. J'en ai pris plusieurs, j'aurais pu en prendre encore plus, mais je me suis dit que là, on avait déjà un échantillon qui était pas mal. Il y a une particularité dans ce roi de bâton. Ce roi de bâton ne regarde jamais face à lui. Face à nous plutôt, c'est plus juste. Ce roi de bâton, il regarde soit dans le passé, soit dans le futur. Par exemple, parce qu'on a un roi de pentacle, par exemple, lui regarde droit devant lui. C'est-à-dire que quand on a la carte posée sur le tapis, le roi de pentacle vous regarde dans les yeux. Lui, il ne vous regarde pas dans les yeux parce qu'il vous invite à tourner votre regard sur votre passé. Pourquoi sur le passé? Parce que quand on regarde, quand on se voit en présence de répétition de schémas, quand on le conscientise et qu'on voit qu'on répète toujours les mêmes choses dans sa vie, on est déjà en train de conscientiser ce schéma. La deuxième chose, c'est que le roi de bâton, lui, vous invite à regarder toutes les situations qui vous paraissent répétitives et désagréables, pour ne pas dire inconfortables. Lui, il vous demande de les regarder, ces situations-là, en vous plaçant sur votre trône. Il est sur son trône, hein, le roi de bâton. Hein. Il n'est pas assis par terre. Hein. Et lui, quand il est assis sur son trône, il vous demande de reprendre toutes les clés de votre royaume. Parce que quand on a une répétition de schéma, c'est parce et qu'on n'en sort pas, c'est parce qu'on ne voit pas que nous sommes la source de cette répétition de schéma. Quand je dis nous sommes la source, il est plus juste de dire que nous sommes responsables. Mais dans la notion de responsabilité, il faut quand même regarder que vous n'êtes coupable de rien. Vous n'êtes absolument pas coupable de quoi que ce soit. Vous êtes juste responsable d'entretenir en vous une situation et elle se répète sans cesse sans jamais en voir le bout. Votre responsabilité se tient là et uniquement là. Le roi de bâton, lui, vous demande de procéder à un cheminement inverse. C'est-à-dire que puisque vous vivez toujours la même situation, c'est peut-être parce que vous entretenez ça en vous inconsciemment, parce que ces choses-là, c'est toujours inconscient.
Et lui, il vous demande d'écouter ce que vous ressentez en vous et de vous laisser emmener par la vie. Parce que il y a une chose qu'il faut quand même se souvenir, c'est qu'on respire maintenant pour vivre l'instant présent. C'est maintenant qu'on vit, c'est maintenant qu'on respire. Et la vie, l'univers, tout ce que vous voulez, les anges, les dieux, tout ce que vous voulez, vous aime maintenant. Et c'est ce que vous ressentez maintenant qui est une opportunité à choisir ce que vous voulez vraiment. Quand on est face à une situation, on se rend compte qu'on est avec le ou la partenaire de vie qui semblait idyllique il y a encore quelques mois, qui aujourd'hui commence à changer de comportement, à changer de vision. Dans ces cas-là, le roi de bâton, lui, vous dit de faire pause. De faire pause et de regarder ce qui se passe devant vous. Une fois que vous regardez ce qui se passe devant vous, et que vous voyez bien que c'est pas confortable, et que vous vous dites, ça y est, ça recommence, je suis encore avec quelqu'un qui me berne, qui me ment, qui me manipule, qui n'est pas du tout en phase avec ce que je croyais. Quand vous êtes face à ça, le roi de bâton, lui, vous dit, faites pause. Ressentez ce que vous ressentez à ce moment précis. Et si ce que vous ressentez à ce moment précis n'est pas confortable, alors vous êtes en train de constater que c'est en vous qu'il y a un inconfort. La personne qui est devant vous, qui semble vous faire vivre cet inconfort, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et une fois que vous l'avez ressenti, vous pouvez faire pause et rechoisir ce que vous voulez vraiment. Quand vous vous faites confiance et que vous choisissez la joie, je vous promets que le scénario de vie que vous êtes en train de vivre est déjà en train de changer. Vous êtes en train de conscientiser ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, et que ce qui se passe à l'intérieur de vous n'est que le reflet de ce que vous voyez, de la scène que vous êtes en train de voir à l'instant présent. Et une fois que vous conscientisez la cause et l'effet, la cause c'est toujours ce qui est à l'intérieur, l'effet c'est la scène que vous êtes en train de vivre à l'extérieur. Le schéma, enfin le scénario de vie qui se présente à vous n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Une fois que vous avez conscientisé ça, et pour le conscientiser, il faut d'abord aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit un inconfort, une tension, peu importe ce qui se passe dans votre corps. Quand vous faites le lien entre l'intérieur du corps et l'extérieur, c'est-à-dire la scène de vie dans laquelle vous êtes déjà en train de reprendre les clés de votre royaume, et c'est ce que ce roi de bâton vous demande de faire. Une fois que vous avez ressenti ça et que vous avez vu le lien entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez, c'est à partir de ce moment-là que le roi de bâton vous demande de reprendre les clés. Reprendre les clés, c'est de voir que la personne qui est en face de vous n'a jamais eu l'intention de vous mentir, de vous manipuler ou de vous faire mal. C'est la conséquence de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, vous remerciez ce ressenti, et dans la même seconde, vous pouvez rechoisir à loisir ce que vous décidez de vivre. Moi, j'ai l'habitude de choisir la joie parce que la joie se manifeste comme elle veut. La joie, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de consistance. Ce qui fait que quand je demande à la joie de se manifester dans mon expérience, elle se manifeste à la seconde où je le demande, et ça prend n'importe quelle forme. Ça peut passer par la réception d'un message, ça peut être un appel de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça peut être on allume la télé et on voit un truc très drôle à ce moment-là, on allume la radio et on entend la chanson qui nous plaît le plus. Ça commence comme ça, la joie. Et une fois qu'on la reconnaît dans l'instant qui suit,
elle va continuer à se manifester tout au long de votre journée. La seule chose que ce roi vous demande, c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe devant vous. Et encore une fois, la responsabilité n'est absolument pas de la culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste responsable d'avoir entretenu quelque chose en vous, d'avoir entretenu cet inconfort. Et je sais que cet inconfort, on peut ne pas avoir envie d'aller le goûter, d'aller le ressentir, tellement ça fait mal. Et ça peut être extrêmement violent d'aller ressentir ça. Mais on n'est pas obligé d'aller dans les profondeurs. On peut simplement voir qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et quand ça ne vous convient pas, faites pause. Rechoisissez. Rechoisissez ce que vous voulez. Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, la paix, peu importe. Ce qu'il vous convient le mieux, faites le choix en permanence de ce que vous décidez de vivre. Parce que c'est comme ça que le roi de bâton voit les choses. Et quand vous commencez à faire l'expérience de ça, ces schémas répétitifs commencent à se dissoudre. C'est-à-dire que vous commencez à comprendre que vous êtes toujours la source de tout ce qui se produit. Alors je parle bien là à titre individuel et ça, je vous parle des expériences, des schémas au quotidien. Ça peut être même un voisinage. On peut se disputer avec son voisin et de se dire, bon, ben, je déménage. Alors on déménage, on change de maison, de quartier, de ville, des fois même de région. Et puis, quelques semaines, quelques mois passent et la problématique se représente. Alors, ça peut être par exemple une histoire de bruit et on déménage parce que les voisins sont trop bruyants. Et puis, on va retomber dans une maison avec des voisins qui, eux, ne sont pas bruyants, mais font, je ne sais pas moi, par exemple, ça peut être, ils laissent pousser leurs arbres à 3 mètres de haut, ce qui fait qu'on n'est plus dans le soleil, mais dans les cours. Ça peut être n'importe quoi. Mais à chaque fois, on aura des voisins qui ne vont pas nous convenir. Donc, mais c'est parce que là, vous voyez, le roi de bâton est en train de vous dire, c'est parce que vous cultivez ça en vous, et tant que vous n'en avez pas pris conscience, mais le schéma se répétera. À partir du moment où vous prenez conscience qu'il y a systématiquement quelque chose qui revient dans votre vie, et vous avez beau changer de ville, changer de patron, changer de banquier, changer de boulanger, changer de mari ou de femme, la problématique se représente, il est temps de se poser assis et de se dire, ok, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi, mais en fait, c'est pas chez vous que ça tourne pas rond, c'est ce que vous cultivez à l'intérieur de vous, qui tourne à la perfection et qui vous montre parfaitement ce que vous croyez être vrai. Et tant qu'on ne va pas goûter ce ressenti, et qu'on ne fait pas pause, et qu'on ne rechoisit pas un autre scénario, les schémas se répéteront sans cesse. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette carte. J'espère vraiment que cette vidéo vous donnera une piste sur les jours à venir, si vous mettez en pratique cette façon de voir les choses. Encore une fois, c'en est une parmi tant d'autres, mais bon, celle-ci, moi, elle me plaît bien parce qu'à travers ce tarot de Marseille, les enseignements sont vraiment magnifiques. À chaque carte, il y a un enseignement et j'adore partager ça. Je le fais bien sûr en consultation, mais j'avais aussi envie de vous le partager ici parce que sachez que le présent, l'instant présent, se décide maintenant et que vous respirez maintenant et que le futur ne se décide qu'à partir de maintenant. Donc, rechoisissez à chaque fois ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, j'aime beaucoup vous lire, vous le savez. Donc, mettez-moi un petit commentaire en dessous. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Si ces vidéos vous intéressent et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez aborder ici. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.